Bonsoir tout le monde et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Beha'alotra d'après les enseignements du Rav Kashtiel. La paracha de Beha'alotra fait suite à Nassau la semaine dernière et Bamidbar où on nous prépare le peuple d'Israël à traverser le désert. C'est-à-dire ce sont les parachiotes où on s'organise, on fait un décompte des tribus, on organise différents campements, des différents groupes qui vont marcher, qui vont camper l'un à l'est, l'un à l'ouest, l'un au nord, l'un au sud. On définit un ordre de marche, on définit des drapeaux. Cette paracha de Balotra, qui est la dernière de ces préparatifs pour la marche du désert, qui va commencer cette semaine, elle commence par un certain nombre d'autres sujets. D'abord, la première paracha, le premier sujet de notre paracha, nous parle de la menorah, le chandelier du temple. Après, on va nous parler des trompettes qui servaient à rassembler le peuple, ou à le faire partir, démarrer les différentes étapes dans le désert. Et le Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu participer au premier Pessah. Et on va parler maintenant, on va se concentrer sur la menorah. Pourquoi nous parler de la menorah maintenant, quand on est en train de préparer le camp d'Israël à la marche du désert, à ces 38 années de marche, puisqu'il va y avoir tout de suite après la faute des explorateurs et cette marche qui devait être de quelques semaines a duré 38 ans. Pourquoi nous parler de la menorah? On en a parlé quand on a construit le Mishkan, dans la fin du livre de Shemot, dans les parachiotes qui s'occupent du Mishkan, on nous a dit comment construire la menorah, comment elle était faite. On nous a, dans la paracha de Vayakel Pekudei, on nous a raconté la construction de cette menorah. Pourquoi nous la rappeler maintenant ici? Et Rachid nous dit, oui, mais il faut comprendre que c'était pour le mérite d'Aaron. Parce que la semaine dernière, dans la paracha de Nassau, on a lu les 12 offrandes qu'ont fait les 12 chefs de tribu, les princes des tribus, qui ont offert chacun une offrande pour l'inauguration du Mishkan. Et Rachid nous ramène un midrash que Aaron et la tribu de Lévi ont attendu en disant, bon, bah, on va laisser les différentes tribus offrir des offrandes pour le Mishkan, et ce qui manquera, nous on complétera. Mais une fois que les Nessim avaient donné leurs offrandes, il ne manquait plus rien. Et donc Aaron et la tribu de Lévi étaient assez déconfits. Tout le monde a participé à l'inauguration du Mishkan, et nous on est laissés pour compte, puisqu'on voulait compléter, mais il n'y a plus rien à compléter. Et Rashi nous dit, Dieu dit, ne t'en fais pas, Shelcha gdola mishelahem. Ce qu'il t'attend toi, ton rôle à toi, est plus important que le rôle des Nessim, des princes des tribus, parce que eux ont amené une offrande une fois à l'inauguration du Mishkan. Toi, tu vas allumer la menorah, mais tu vas l'allumer pour toutes les générations. Et bien sûr, après la fête de Hanouka, où les Kohanim vont rallumer la menorah au temple, ça va être la fête de Hanouka, où tout le peuple juif participe à cet allumage de la menorah. Donc c'est quelque chose de très important. La question c'est, ok, donc ça explique techniquement pourquoi on nous a mis cette paracha juste au début de Balotra. Peut-être qu'on aurait pu donner une autre compensation à Aaron. Pourquoi juste la menorah? Et là, le Rav Kashtiel nous invite à un essai de compréhension de ce que c'est la menorah. La menorah, elle est très spéciale. Il y a une façon, dans les parachutes du livre de Shemot, on nous avait expliqué comment construire la menorah, comment la fabriquer. Là, maintenant, on nous explique comment l'allumer. Et il y a un allumage qui est très spécial. El moul pene ha-menorah ya'iru shivat ha-menerot. On allume les 7 bougies, puisque ce n'est pas la menorah du temple à 7 branches, donc il y a une branche maîtresse, une branche centrale, et 6 branches, 3 de chaque côté, et toutes sont tournées vers la branche centrale. Et de quoi s'agit-il? C'est une première chose qui... Certains commentateurs veulent dire que El Moul Pene Menorah, c'est pas vers la branche centrale, mais c'est vers le centre. Ce qui est derrière la menorah, c'est-à-dire le rideau qui sépare le Saint des Saints, et derrière il y a l'Arche d'Alliance, et que les bougies sont tournées vers l'Arche d'Alliance. Et la Chane nous enseigne encore quelque chose de plus. C'est que les bougies étaient allumées à partir de la bougie centrale, de la lumière centrale. Ce pas des bougies, ce sont des lampes à huile. On commence par la branche centrale. Et à partir du feu de la branche centrale, on allume les autres.
Mais où amène-t-on le feu? D'où amène-t-on le feu pour allumer la branche centrale? On l'amène du feu qui se trouve sur l'autel, sur le misbéach, sur l'autel des sacrifices. Où là-bas, la Torah nous dit, Esh tamid, tout cas de la misbéach lot irbe, sur l'autel, il y aura un feu permanent qui ne s'éteindra jamais. Donc on prend de ce feu permanent, qui est un miracle, ce feu ne s'éteignait jamais, et on allume la première lumière de la menorah, et à partir de cela, on allume les autres. Alors, il faut comprendre une chose. Pour le Midrash, les sept branches de la menorah sont les 7 sciences, les branches de la science comme on les connaissait dans l'Antiquité. Il y avait la physique, les mathématiques, la physique, la métaphysique, le chant, j'ai oublié quelles sont, mais il y a 7 branches de sagesse. Et ce que dit la Torah, c'est que ces 7 sont tournées vers le Kodesh HaKodashim, vers l'Arche d'Alliance. Ces 7 sciences relèvent de la science divine, qui est la science donnée par la Torah. Harambam, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, nous dit quelque chose d'incroyable. Je veux le lire en hébreu parce que c'est tellement beau et je vais traduire. Afalpi shebeterem evatser babeten haTorah yadati, ubeterem etze merechem ikdashtani, ulafis mainotea chutza natatani, bien que avant même avoir été créé embryon dans le ventre de ma mère, la Torah m'a choisi, et avant même de naître, j'ai été sanctifié pour diffuser les sources de la Torah. Et ça, c'est mon premier amour duquel je ne suis jamais détourné. Mais malgré ça, beaucoup de femmes étrangères ont essayé de lui faire concurrence, des Moabiotes, des Ammoniotes, des Tsidoniotes, des Iduméennes, des Chittéotes. C'est quoi ces femmes étrangères qui concurrencent la Torah? Il s'agit des sciences profanes, enfin des sciences extérieures à la Torah que Maïmonide a étudiées. Maïmonide était médecin, Maïmonide a aussi appris la physique, l'astronomie. Il dit, toutes ces sciences-là qui sont venues s'ajouter à la Torah ne sont venues que liot là, le rakachot, le tabachot et le ofot. Le harot, ha'amim, basarim et yofia ki tovat marehi. Admeod. Elles sont venues pour être les cuisinières, les femmes de ménage, les pâtissières. C'est toutes ces femmes qui aident la maîtresse de maison. C'est-à-dire que toutes les sciences sont nécessaires pour l'épanouissement de la Torah. Et on n'est pas dans le judaïsme, on n'a jamais été contre la science. C'est pas l'Église catholique qui a brûlé des scientifiques parce que ils ont inventé des idées bizarres. La Terre est ronde et que c'est pas le Soleil qui tourne, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre autour du Soleil. Alors pour ça, on a brûlé des savants dans l'Église, pas dans le judaïsme. Les rabbins ont dit bien avant que la Terre était ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Et dit Harambam, les sciences ont pour but d'aider à la compréhension de la Torah. La Torah a été donnée dans un monde physique, donc j'ai besoin des sciences physiques, des sciences de la nature pour comprendre la Torah des fois. Et c'est donc ça l'idée de la menorah. C'est que toute cette science, toute cette lumière qui éclaire l'humanité est tournée vers la Torah. Et ça, c'est important avant qu'on prenne le chemin du désert, avant que le peuple d'Israël commence son long voyage à travers l'histoire. Pas seulement dans le désert, mais même après en Eretz Israël. Que la Torah va éclairer le monde, et pour ça, elle va être éclairée par les sciences qui l'entourent, qui sont le soutien, le support, par lesquels on va pouvoir développer la Torah dans le monde. Et dit Rav Ashkashtiel, quelque chose de très incroyable. Si on veut comprendre d'où vient cette force de la Torah, il faut comprendre que la lumière qui allume la menorah, c'est une lumière qui vient de l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, en hébreu, on n'utilise pas le mot sacrifice, on utilise le mot korban, qui veut dire lehit karev, c'est se rapprocher de Dieu. Le korban, c'est une offrande qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu. Et ce misbéach, cet autel à Jérusalem, au temple, était dans le temple, sur le mont Moria, d'après la tradition juive, à l'endroit même où Abraham a offert son fils Yitzhak à Dieu. Vous vous rappelez que Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Abraham fait un autel, met du bois,
mais son fils Yitzhak, et alors apparaît un messager divin qui dit stop, c'est bon, c'était un test pour voir jusqu'où tu vas. Et dans le Midrash dit souvent que on parle de l'épreuve, la 10e épreuve d'Abraham, sur les 10 épreuves qu'Abraham a tracées dans sa vie, c'est la plus dure, celle d'offrir son fils. Mais beaucoup de rabbins disent non, il y a aussi l'épreuve de Yitzhak, Yitzhak, d'après la tradition juive, n'est pas un bébé, il a déjà 37 ans au moment où se passe cette ligature sur le mont du Temple, et il est prêt à être offert à Dieu. Et la Torah, le Chachamim, la tradition juive, voit dans dans cet accord de Yitzhak d'offrir sa vie, si Dieu le demande, le fondement du Kiddush Hashem, le fondement de la Messirut Nefesh, du don de soi, qui va accompagner le peuple juif jusqu'à la Géoula, jusqu'à l'événement messianique. Et non seulement ça accompagne le peuple d'Israël, mais le Rav Harlab développe énormément le fait que la Géoula se dévoilera par le mérite de Yitzhak, pas par le mérite d'Abraham, pas par le mérite de Yaakov, mais par le mérite de Yitzhak. Et le Rav Harlab, dans son livre Ma'ayin Yeshua, explique comment de la Géoula, le mérite d'Israël va être son abnégation totale pour Dieu. Si on regarde la guerre dans laquelle on est, avec nos soldats qui font des centaines de jours de milouim et qui retournent, avec leurs femmes qui les attendent à la maison, qui élèvent les enfants seuls, avec leur maman, avec toute la famille autour. Cette Messirut Nefesh, c'est elle qui allume la menorah, cette menorah qui allume les sciences du monde, qui éclaire cette Torah qui va guider le monde très rapidement quand on reconstruira le 3e Beth Amikdash. Et comme l'a dit la prophétie de Yeshayahu, Isaïe ou de Micha, le Nachon yeh harbet Adonai berosh harim venisa bigvaot, la maison de Dieu sera sur une montagne élevée à Jérusalem, bien sûr, le mont Sion. Venaharu elav kol hagoyim, et toutes les nations viendront et demanderont le Chouv Nelchal El Bet Yaakov, on va aller vers la maison de Jacob et on lui demandera la Torah, Kimitzion Tetze Torah, parce que la Torah sort de Tzion, ou Dvar Adonai Yerushalayim, la parole de Dieu sort de Jérusalem, mais ce qui permet à cette parole de Dieu de sortir de Jérusalem, c'est la Messirut Nefesh, le don de soi des soldats d'Israël. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.